Bonjour tout le monde, ici Stéphanie Etu pour School en français. Aujourd'hui, je reçois Elisabeth Nesme qui va venir nous parler de sa communauté, de ce qu'elle fait sur School, qu'est-ce qu'elle aime pas. Alors, bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci à toi de m'avoir invité. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu, c'est quoi ta communauté, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton expertise? Yes. Ma communauté est exclusivement pour les femmes. J'adore travailler avec des femmes. Je trouve que les femmes entre elles, elles ont quelque chose de très semblable. On va dire qu'on a beaucoup de chapeaux. Puis je sais que toi, tu Mhm, vas te connaître là-dedans. On a énormément de chapeaux et je m'adresse aux femmes qui sont entrepreneurs parce que en mhm. plus d'avoir beaucoup de chapeaux, on rajoute l'entrepreneuriat qui ajoute, on va dire, à soi-même plusieurs chapeaux. Donc, j'accompagne à travers justement ma communauté school les femmes à sortir un petit peu du mode de survie OK. où j'essaye de faire plaisir à tout le monde, je dis oui à tous les contrats, à toutes les opportunités, puis je m'oublie moi derrière ça. Donc on revient justement on sort des comportements un peu toxiques Hmm. pour revenir dans une productivité au final, de produire des résultats, de produire des actions qui vont être bienveillantes et qui vont nous permettre, ben, en fait, d'avoir plus de résultats, mais sans y passer nécessairement plus de temps. Donc, c'est un petit Ouais. peu ce que je fais dans ma communauté. On évite de juste travailler pour travailler. Donc, on essaie de réfléchir un petit peu plus à qu'est-ce qu'on pose comme action pour qu'il y ait des résultats concrets, en fait, là. Exactement, Et exactement. comment tu as découvert School? C'est arrivé comment dans ton parcours, d'entrepreneur? En fait, j'ai découvert School grâce à un coach en fait que je suivais, que j'ai pris justement un programme de formation qui était un programme justement sous forme de membership. Puis j'ai Mhm, vraiment adoré ça. Ça fait quand même depuis 2019 que je suis entrepreneur, que j'accompagne justement les femmes. On a aidé plus de 400 femmes au total mhm. dans ce qu'on fait. Et en fait, j'ai pris moi-même beaucoup de formations, beaucoup de coaching. Je dirais facilement à hauteur de 200 000 dollars, tu sais, comme tout ensemble, peut-être même plus, mais à un moment donné, on arrête de compter. Ouais, il Et faut, hein, parce que sinon ça. non, c'est ça. Puis j'ai travaillé avec des agences marketing, des gros coachs qui Hmm, me demandaient en fait d'investir énormément dans mon entreprise. Puis je le comprends, mais j'étais rendue à un stade de ma maturité, entre guillemets, ma petite maturité entrepreneuriale, où j'avais plus nécessairement envie de dépenser énormément d'argent sur des gros coachings, des gros accompagnements, parce que j'ai déjà un premier bagage qui fait que j'ai pas besoin de tout le temps repartir à hmm. zéro. Et du coup, c'était quelqu'un qui faisait une approche justement sur ben, comment ajuster sa publicité, comment bien l'analyser, etc., etc. Puis c'était sous forme de membership. Puis là, je me suis dit, oh, intéressant. Au lieu de dépenser des milliers de dollars, je vais dépenser un plus petit montant avec un suivi régulier. Et pendant un certain temps, ben, ça a été vraiment l'idéal pour moi. Donc c'est comme ça que j'ai découvert School pour la première fois. Et qu'est-ce que tu as aimé de l'outil? Tu as certainement testé d'autres plateformes avant School. Qu'est-ce qui a fait que tu as aimé celle-là? Ouais. En fait, j'étais vraiment dans un mode high ticket, comme on appelle dans le Mhm, domaine du coaching, où j'avais, mettons, j'ai utilisé Kajabi, j'ai utilisé Go High Level, j'ai utilisé des grosses applications, on va dire, un petit peu tout en un pour faire des gros ouais. tunnels, pour faire tout, qu'est-ce qui va avec. Et ce que j'ai aimé de School, c'est le côté simple et le côté minimaliste. Et en fait, j'ai retravaillé ma vision au début 2025 où je me suis posé la question parce que j'ai fait comme un genre de burn-out entrepreneurial où je travaillais toujours plus, 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 plus. Et je me suis dit, mais est-ce que ce travail-là est vraiment en alignement avec ma vision? Qu'est-ce que je Hmm, veux en tant que femme entrepreneur? Et en fait, je me suis rendu compte que ce que je voulais, c'était plus de liberté. La plupart des entrepreneurs, c'est ça qu'ils rêvent. Je voulais pas nécessairement manager des grosses équipes parce que c'est ça que j'ai fait. J'ai grosses équipes, on s'entend là, on va dire une moyenne équipe. mhm. J'avais pas envie d'avoir plein d'employés parce que justement, ben, ça demande du jus, ça demande de l'énergie, ça demande aussi un certain niveau de conscience des personnes qui travaillent dans l'équipe. Et en fait, j'étais un peu fatiguée de tout ça. Puis je me suis rendu compte surtout que c'était un désalignement total avec ma vision. Et du coup, ce que j'ai aimé de School, c'est que c'est super simple. C'est minimaliste. Moi, j'adore tous les produits Apple. Là, devant moi, j'ai genre au moins Hmm. 5 produits Apple. Et ce que j'aime de Apple, c'est que c'est simple, c'est minimaliste, c'est un petit peu luxueux.
Ben, dans School, je retrouve tout ça. Et Ouais. pour moi, c'est vraiment ça qui m'a accroché, c'est que c'est simple. Il y a un volet communauté, il y a un volet classroom, il y a un volet calendrier. That's it. C'est comme, Et tout est il y à a la juste même place. exactement. Ouais. Ouais, moi aussi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, le fait qu'ils ont consciemment choisi de ne pas intégrer tout ce qu'il y a dans d'autres plateformes, en fait. Exactement. Ils vont vraiment au compte-gouttes, on va se le dire. Il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent régulièrement, mais c'est jamais pour ajouter de la complexité. C'est le plus possible pour garder ça hyper simple. Puis en termes de tarification, c'est très, très bas. Si on compare avec Kajabi, Oui. avec Go High Level, peut-être ça dépend, Ouais. mais quand même, ça demande moins de connaissances techniques, donc tu n'as pas besoin non plus d'une équipe pour le gérer à ta place. Parce que Exactement. apprendre les grosses plateformes, il y a un learning curve des fois qui est quand même Exactement. assez long, là, ouais. Exactement. Puis mon conjoint travaille avec moi, donc on est tous les deux à temps plein dans l'entreprise. Et lui, il est un peu plus le côté techno, les Mhm. automatisations et tout ce genre de choses. Puis il a déjà été sur un groupe, mettons, sur Circle. OK. Ce qu'il me racontait, parce que moi, j'ai jamais eu cette opportunité-là, ce qu'il me disait, c'était que c'était vraiment compliqué, qu'il y en avait partout. Il dit, tu te perds là-dedans, c'est comme tellement complexe, c'est tellement structuré bizarrement que c'est comme vraiment lourd. Puis lui, Mm. comme moi, on aime le minimalisme. Donc, on a vraiment comme, mettons, j'ai déjà été sur un groupe Discord, mais c'est horrible, c'est Mon cerveau est horrible. pas capable. Non, le mien non plus. Puis en tant que stratège en productivité, j'ai quand même certaines capacités à comprendre les logiciels. Ben Mais oui. Discord, c'est impossible. Même j'ai utilisé Slack pendant des années pour le volet un peu plus communautaire, mais c'est juste le volet communautaire. On s'entend que School a toutes les volets intégrés Mm. à lui-même. Mais c'est ça, ils ont vraiment réussi. Puis j'aime vraiment quand je regarde les School News, donc Ouais. les vidéos qui présentent justement les nouveautés. J'aime vraiment la façon comment Sam, il parle de School, comment il aime cette application qu'il a créée. Mais c'est son petit bébé, hein. Ah Mais oui. j'aime comment il en parle, puis comment il se pose les bonnes questions. Est-ce que cette fonctionnalité, elle est vraiment nécessaire ou est-ce que ben on rajoute quelque chose pour rajouter quelque chose? Et je trouve en fait sa philosophie qui est super intéressante et en fait qui rejoint un petit peu ma façon de penser. Ouais, Donc c'est ça. pour moi, School, c'est vraiment quelque chose qui est assez fabuleux. J'aime bien comme une des fonctionnalités qu'ils ont décidé de ne pas faire, c'est de permettre de programmer les publications, Oui. malgré que ça a été hyper demandé. Et j'ai adoré la réponse justement de Sam là-dessus en mode, ben, si tu veux vraiment une communauté, tu peux pas programmer ta communauté, il faut que tu sois présent. Et c'est Yes, tellement vrai quand on y pense. Je pense qu'on est dans une ère où les gens veulent tellement tout automatiser qu'ils retirent l'humain du truc. exact. Et on sait très bien que en ce moment, ce qui fonctionne le plus, c'est la proximité avec les gens. Les gens veulent de l'accès à nous, ils veulent apprendre auprès de nous. Ils veulent pas un robot qui leur pond des trucs, en fait. Donc, c'est effectivement très stratégique la façon qu'ils développent Yes. les fonctionnalités. J'aime bien aussi que les clients aient un seul login, ils arrivent, ils ont tout au même endroit. Ça enlève aussi du travail au niveau du support clientèle derrière. Ouais. Bon. Est-ce que tu as rencontré des défis dans des trucs qui t'ont un peu fait suer peut-être dans la façon de mettre ta communauté en place ou de la lancer ou de la gérer? Quand tu as posé la question tantôt, j'étais comme, oh mince, j'ai aucun point négatif à donner à C'est School. OK? Et avec beaucoup de sincérité puis beaucoup de transparence, ben, j'ai travaillé avec vraiment beaucoup de logiciels, beaucoup d'éléments. C'est vrai que ce que tu dis, que le fait de pas pouvoir automatiser certaines publications, c'est comme un petit pincement Mhm. que pour moi, tu sais, qui veut être productive, qui veut justement mettre tu sais, j'ai comme toute une programmation qui est faite. J'ai fait un challenge dernièrement, j'avais des publications à mettre à tous les jours. Ouais. Je me levais très tôt pour le mettre le plus tôt possible pour que ma communauté en profite dès le matin, parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui commençaient à 6 heures le matin à faire mon challenge. Hmm. Et, euh, et du coup, ça m'a un petit peu piqué, mais piqué dans mon côté justement un peu trop masculin, toxique. Dans la productivité, on parle de deux énergies la plupart du Ouais. temps. Une énergie masculine qui est beaucoup dans la rigidité, dans l'hyper-performance, etc. Et le féminin qui est plus dans l'intuition, dans justement être dans le moment présent. Puis justement, ça m'a permis justement de sortir de ce volet de produire pour produire, mais vraiment être présente. Et je t'avouerai, depuis donc 2019 que j'ai commencé, j'ai jamais vraiment réussi
à avoir ce volet-là de communauté. Mettons, mes réseaux Mm. sociaux sont vraiment pas développés, malgré que j'ai eu à un moment donné un groupe Facebook avec plus de 10 000 personnes. J'ai jamais vraiment développé mon Instagram, mon YouTube, c'est tout nouveau que je commence à le développer tranquillement. Mais ce volet communauté, j'avais jamais vraiment réussi à le faire. Et quand j'ai lancé ma communauté, ben, j'ai fait un premier appel à mes clientes existantes Mhm. qui avaient déjà travaillé avec moi, qui connaissaient un petit peu mon principe, en tout cas mes valeurs et tout ce qui va avec. Et quand j'ai lancé la communauté, puis j'ai vu les interactions, je suis tombée en bas de ma chaise. J'étais comme, je peux pas croire que ça, c'est en train de se passer. Les Ouais. filles sont hyper présentes. Il y a des interactions, elles s'encouragent. J'ai deux filles qui ne se connaissent vraiment pas. On s'entend, elles habitent à vraiment très très loin l'une de l'autre. Puis elles s'encouragent en disant, je suis fière de toi, mon ami. Puis là, je suis comme, waouh, c'est comme il y a Mm. vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Et pour moi, ça a été vraiment un petit peu la fusion de tout ce que j'avais mis en place, de créer justement une genre de sororité de femmes qui s'entraident, qui s'aident. Il Mm. y a plein de groupes sur Facebook où les femmes peuvent demander des conseils, peuvent demander des choses techniques, mais ce côté de vraiment, je t'encourage, bravo, Ouais. je suis fière de toi, ça c'est quelque chose que j'avais jamais vu et que j'avais jamais retrouvé et que je pensais même pas être capable de créer, mais grâce à School et vraiment grâce à School, ben c'est en train de se réaliser, puis je vois vraiment des femmes qui s'ouvrent, des amitiés qui se créent, des filles qui vont faire des challenges en même temps parce que elles sont dans le même domaine, puis elles se parlent en dehors justement de School, elles Mm. s'envoient des messages privés. Et pour moi, ça a été vraiment comme un excellent cadeau et une surprise que, en fait, je savais qu'on allait avoir des résultats, mais je pensais pas avoir des résultats de ce format-là, Autant. de ce type-là. Mm. Exactement. C'est comme si ça reproduit un petit peu ce qui peut se vivre dans un séminaire de 3 jours en présentiel. C'est comme Exactement. si les liens qui se créent deviennent quand même assez forts à ce niveau-là. Une des choses, moi, que j'aime beaucoup qui aide à ça, c'est la facilité à mettre des gifs, à s'amuser aussi, à pas rendre ça juste scolaire. On Exact. enseigne et on transmet. Il y a vraiment, on peut créer cet engagement entre les gens. Et quand ça décolle, effectivement, la communauté, ça va super bien après, parce qu'il y a toujours des gens qui vont finir par être moins actifs dans le temps. Exact. Mais quand on a ce noyau-là qui est présent, et je pense que c'est une très bonne stratégie que tu as eue de commencer par inviter tes clientes qui te connaissent déjà, qui connaissent déjà tes valeurs, ta façon d'être, parce que tu te retrouves à ce moment-là avec un noyau de gens qui sont Exact. déjà proactifs, intéressés, qui sont pas juste là pour regarder en spectateur. Il va toujours y en avoir hein, qui regardent. Oh oui. Moi, je le vois aussi dans mes communautés, c'est la même chose. Mais ce noyau-là vient faire toute la différence. Est-ce que tu es capable d'identifier des choses spécifiques que tu as fait à ton lancement pour créer cet environnement-là? Parce qu'il y a l'outil, mais il y a aussi toi, ce que tu as fait comme implication. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu as testées qui ont vraiment bien fonctionné? Je te dirais que mon lancement a été fait un petit peu en mode déconstruit, on va dire d'une certaine façon. J'ai commencé par créer comme des classrooms, donc des modules, des Mhm. ateliers vraiment spécifiques sur certains éléments pour justement aider à la croissance. Mais ce que je me suis rendu compte rapidement, c'est que les filles n'ont pas nécessairement besoin de modules séparés les uns des autres, mais avaient besoin quand même si c'est dans une communauté, d'une suite logique. En tout cas, c'est Mhm. ma perception. OK. Et surtout, si on veut les garder sur du très long terme, ben, je pense que d'avoir justement une suite logique et d'avoir un processus, c'est vraiment gagnant. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramené mon programme iTickets en format school où j'ai vraiment mis des étapes. Étape 1, tu dois faire ça. Étape 2, on rentre là-dedans. Étape 3, on va faire ça. Et donc, c'est tout mon processus pour devenir une déesse de la productivité que j'ai ramené. Et même si j'avais des clientes qui avaient déjà fait ce processus, je sais que c'est un processus de transformation de vie, tu sais, comme Mm. reprendre le contrôle et toujours être en Ouais. alignement avec sa vision et son temps et ses priorités. C'est quelque chose qu'il faut travailler, qu'il faut entretenir d'une certaine façon. Donc, je sais que si les filles le refont, ça va être hyper bénéfique pour elles. Donc, ça a Ouais. été comme j'ai ouvert ma communauté au mois d'avril j'ai changé ça peut-être au mois de juin, juillet, parce que aussi je me suis dit, ben présentement, j'ai que des clientes, on va dire, mais si je fais rentrer des nouvelles personnes, mais ces nouvelles personnes, elles savent pas comment justement sortir de ce mode de survie. Mm. Donc, faut que je les amène dans un processus qui va être transformateur. Parce que je pense que oui, il y a beaucoup de personnes qui vont être intéressées par être dans une communauté, donc avoir justement cette connexion avec d'autres humains.
mais je pense que les gens ont aussi soif de transformation, d'apprentissage. Ça peut être une transformation de justement de connaissances ou une transformation de vie, mais je pense qu'il faut leur apporter justement cette transformation. Donc le fait d'avoir rééquilibré ça avec la transformation, ça a vraiment été winners. Puis dernièrement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place un challenge de 28 jours. Donc là, on est en plein dedans. Moi, je suis rendue Mhm. au jour 12. Et dans ce challenge-là, je vais vraiment aller chercher comme un 7 jours vraiment winners. En 7 jours, tu sors du chaos, tu retrouves ta clarté, tu retrouves ton énergie, tu retrouves ta fierté. C'est vraiment radical comme solution. Et du coup, ça fait vraiment un bon point d'entrée pour le tester, l'essayer, voir si on aime ça, voir si la communauté nous plaît. Et ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment parce que dans la mode du high ticket qu'on a eu en 2019 qui s'est lancé et qui a perduré pendant quelques années, là, c'est un petit peu moins fort en ce moment. Ben, on demandait toujours aux gens d'investir. Tu sais, moi, j'ai facilement investi un 15 000 là, un 5 000 Ouais. là, un 12 000 là. Et il fallait payer. Puis la plupart du temps, ils t'incitaient toujours à payer PIF et ils te disaient, ben, si tu payes PIF, les gens vont payer PIF avec toi. Ouais. PIF, c'est de payer dans Pay in l'entièreté pour full, celles là, qui ouais. connaissent pas le terme. Et du coup, moi, bonne élève, je payais pif. Mais pour me rendre compte que parfois, ben, ça matchait pas avec mon énergie, c'était Ouais. pas 100% aligné avec moi. Du coup, Mm. le fait de pouvoir avoir justement un membership où tu peux juste tester un mois, tu peux juste essayer à un faible coût, ben, pour moi, ça rejoint mes valeurs, ça rejoint justement, ben, qu'est-ce que je pense que les femmes entrepreneurs ont besoin aujourd'hui. Et pour moi, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de sens. Donc, le fait d'avoir mis ce challenge-là me permet de leur faire goûter à Ellie et à ma sauce et à Mm. ma recette. Et en plus, ben, après, si elles veulent rester puis transformer leur vie, ben, elles ont tout l'espace pour pouvoir le faire. Ouais, c'est deux éléments qui sont extrêmement importants que tu mentionnes. C'est d'un, tu t'es servi de l'essai gratuit 7 jours pour Yes, leur donner beaucoup de valeur en arrivant, mais en même temps, tu leur traces le parcours qu'elles vont faire dans la durée pour leur donner envie de continuer exactement. après le 7 jours. Donc, ça permet de tester les deux. L'aspect gratuit 7 jours, c'est pas tout le monde qui met ça en place, mais Non. c'est une belle façon de le tester avec un challenge, d'avoir quelque chose qui amène un win rapide, un résultat dès le départ. Donc, évidemment, ça leur permet de goûter à ta façon d'enseigner, ta façon de transmettre, découvrir les autres qui sont là et s'entraider, ce qui crée le noyau de la communauté. Et après, de voir, OK, là, on a fait ça en 7 jours, imagine si je reste quelques mois ensuite, qu'est-ce qui Exactement. va se passer? Puis là, ben, il y en a qui vont rester longtemps, moins longtemps, ça va, mais ouais, ça, c'est hyper intéressant. Et d'avoir mis tout ça en place avec School, qu'est-ce que ça a eu comme impact sur ton entreprise comme telle? Tu me parlais avant qu'on débute que tu as peut-être des projets de voyager ou d'aller ailleurs, de devenir un petit peu plus nomade peut-être, ou pas nomade, mais te déplacer à un autre endroit. Ça Yes. a eu quoi comme autre impact sur ta business? Je te dirais que c'est vraiment d'un point de vue, là j'ai encore des choses à travailler, tu sais, par exemple pour l'acquisition, donc faire entrer des Ouais. nouvelles personnes Mhm. de façon systématique, de façon prédictible. Donc là, je suis en train de travailler là-dessus parce que j'ai eu comme des vagues de nouvelles personnes qui sont arrivées et moi je viens du volet high ticket, donc c'était des appels téléphoniques, c'était Mhm. une structure complètement différente. Donc là, il faut que je me réadapte à une nouvelle structure, une nouvelle façon de faire, mais ce que j'entrevois, c'est de pouvoir justement, ben, pas nécessairement en faire moins, mais faire différemment. C'est-à-dire moins être dans dans des hyper actions, mais plus dans des actions qui vont être stratégiques. Mhm. Et je sais, parce que je le vois dans les school games, donc les school games, c'est les compétitions entre différentes communautés school pour gagner un prix, dont un voyage à Los Angeles. Il y a certains propriétaires de communautés qui vont être tout seuls pour gérer plusieurs milliers, on va dire, Ouais. de membres. Et pour moi, ça fait vraiment écho. J'aime vraiment le minimalisme. En fait, Ouais. j'ai déjà eu une équipe et ça a été tellement dur. J'ai eu une quinzaine d'assistantes Ah, en quand même, l'espace hein? d'une Ouais. année. J'ai eu plusieurs personnes qui se sont occupées du setting, de la vente. Hmm. J'ai eu des personnes qui ont vendu à mes prospects des programmes d'autres personnes pour qui elles étaient aussi vendeuses. Tu sais, j'ai vécu beaucoup de choses avec beaucoup d'employés et je sais que j'ai un travail à faire sur moi-même par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que je n'aurai plus jamais d'employés.
mais je rêve vraiment d'une entreprise minimaliste. Une entreprise où je suis pas dépendante d'un individu. S'il tombe Mm. malade, s'il a un accident, s'il y a peu importe quoi, c'est mon entreprise et je pense qu'on peut se créer sa propre liberté avec une certaine justesse, avec une certaine logique en fait euh, c'est un truc que j'ai appris récemment, c'est que ton entreprise doit supporter ta vision et non pas toi qui dois supporter ton Mm. entreprise. Et ça fait toute la différence. Quand on Ouais. m'a dit, Élie, reviens à ta vision, qu'est-ce que tu veux? Ben, moi, je veux, parce que là, on est au Québec, donc l'hiver a commencé, il y a de la neige dehors. Moi, je suis une fille du sud-ouest de la France, donc le soleil, des coups de soleil en plein milieu de février, c'est quelque chose que je vivais assez régulièrement. Et que tu Donc, aimes. et que je aime et que j'adore. Les coups de soleil, ça fait longtemps que j'en ai pas eu. Mais j'aime la chaleur, j'aime le chaud. Mon conjoint est exactement comme moi. Donc, je rêve de pouvoir justement ben, aller où j'ai envie Mm. et pas être dépendante. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, Ah, Ellie, tu devrais aller justement dans des coworking, tu devrais aller faire des séminaires, tu devrais aller faire du présentiel. Oui. Et j'ai rencontré certaines de mes clientes en présentiel et j'ai adoré l'expérience. Mais d'un point de vue général, je veux pouvoir être libre C'est géographiquement. ça. Je veux pouvoir être libre de qu'est-ce que j'ai envie de faire, ouais, c'est quoi l'environnement dans lequel j'ai envie de vivre. Et pour moi, school, il coche toutes les cases par Mm. rapport à ça. Et il y aurait sûrement d'autres façons de faire et d'autres stratégies. Peut-être que le high ticket fonctionne pour beaucoup de personnes. C'est juste que pour moi, au moment où je suis rendue dans ma vie et par rapport à ma vision, par rapport à mes valeurs, par rapport à qu'est-ce que j'ai envie de créer, et j'ai beaucoup d'ambition dans la vie, le high ticket, il plafonne. Parce qu'à un Mm. moment donné, tu as beau avoir une énorme équipe, si tu arrives à faire 100 000, 200 000, 300 000, ben, à un moment donné, tu vas plafonner. Tu vas avoir une équipe de 50 personnes et tu vas être littéralement surchargé. School, tu peux avoir une communauté de 2000 personnes, faire 200 000, 300 000 et être Et être toute assez seule. libre Ouais, ouais, ouais. et pouvoir encore scaler. Je veux dire, ceux Ouais, qui scalent pas plus, c'est juste parce qu'ils ont arrêté, parce qu'ils se reposent sur leur ouais. laurier. En ayant 200, 300 000 dans ton compte de banque qui rentre tous les mois, ben, tu peux commencer à te tourner les pouces puis à garder juste un entretien. Mais tu peux aussi décider de le scaler puis d'aller encore plus Mm. loin puis de faire grossir ta communauté. Pour moi, il n'y a aucune limite. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ah ouais, c'est puis c'est vrai que School tu sais moi je suis aussi beaucoup mon branding est autour du minimalisme dans dans ma business Ouais. donc c'est aussi ce qui me passionne beaucoup. Puis ça me faisait rire cette semaine, je me suis fait démarcher sur LinkedIn par quelqu'un qui me disait qu'il vendait une solution pour aider les propriétaires de communautés School à automatiser pour que ça leur prenne Ah, moins de temps. Et là, il me demande, c'est qu'est-ce qui est trop lourd pour toi? Puis je fais comme ben rien. Je suis désolée, mais exactement. je gère, tu sais, en ce moment, j'ai 4 communautés, puis ça me prend, je sais pas, 1 heure par semaine, tu sais, c'est pas, la gestion du truc est tellement légère que, puis pour moi, c'est amusant, c'est agréable d'aller répondre aux questions des gens, puis de faire un petit loom pour donner du feedback ou des choses comme ça. Puis ça Exact. empêche pas de faire du high ticket en arrière si on veut. La beauté, moi, que je trouve de ça, c'est que tes clients de high ticket, tu peux ensuite leur vendre sans avoir de faire d'appel découverte, sans avoir de faire tout le processus qui est lourd autour parce que ils émergent naturellement de ta communauté, en fait. Une fois que tu as un bassin dans ta communauté, tu peux très bien lever la main et dire, ce mois-ci, j'ai 2 places pour tel programme court de high Exactement. ticket. Et ceux que ça intéresse, vous me le dites. Et c'est tout. Et donc, tu as, comme ton bassin de gens qui sont déjà clients et qui viennent de là. Donc, ça permet aussi de, tu sais, on Exactement. peut choisir de rester juste avec la communauté et il y en a qui combinent les deux, qui ajoutent du high ticket derrière et que ça fonctionne très bien aussi. Donc, ça donne cette flexibilité d'aller faire ce qu'on veut de la façon qu'on veut. Comme tu pourrais très bien décider que tu veux aller dans le sud et que tu organises un événement en présentiel dans le sud pendant que tu es là. Tu sais, chacun peut y Exactement. aller à faire ce qu'il veut et ça, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Puis, à la limite, à un moment donné, on peut avoir 1 ou 2 modérateurs. Tu sais, je pense que Oui, quand tu es rendu avec une communauté avec 2 000 à 3 000 personnes, bon, comme sur Facebook, il y a quand même du spam un petit peu. Il y en a beaucoup moins si tu es dans une communauté payante, parce exact. que ça, ça élimine à l'entrée. Mais sinon, bon, de temps en temps, il y a des trucs un peu. Mais ça demande pas une grosse gestion. Donc, à un moment donné, d'avoir 1 ou 2 modérateurs qui viennent donner un coup de main pour s'assurer que tout est OK.
c'est pas la fin du monde non plus. Ça reste très léger, très minimaliste comme équipe. Puis ça, Yes. c'est hyper agréable, en fait, là. Mm. Puis c'est drôle que tu aies parlé de te faire approcher justement pour l'automatisation. Moi, j'ai été approchée cette semaine par deux individus pour justement avoir une adjointe, tu sais, en mode OK. malgache que tu payes 8 dollars de l'heure. Ouais. Et la personne dit, ah, tu voudrais pas qu'on délègue, nanana. J'ai dit, mais non, j'ai dit, moi, c'est important que je sois présente. Moi, je fais des Ben oui. podcasts à chaque jour, du mardi au samedi, je fais un podcast où je fais un audio, puis j'inspire les filles, puis, mais je veux que ça soit ma voix. Je veux dire, Ben oui. qui peut faire, qui peut gérer ma communauté si ce n'est moi? Je veux dire, Ouais. les gens vont acheter, oui, des résultats, les gens vont, mais ils vont aussi acheter la personne, ils vont acheter aussi Mm. qu'est-ce qu'ils ont entendu sur les réseaux sociaux. Et la plupart des gens, les gens t'achètent toi en En plus premier. que oui, plus que ton En premier. programme. Du Ouais. coup, je me dis, si je délègue ça à quelqu'un, je veux dire, tout va s'écrouler, là, c'est comme Ouais. impossible. Mais c'est ça, bon, ils vendent leur steak, c'est correct, là. Ah oui. Mais je pense que School nous permet vraiment de pouvoir être vrai, d'être authentique et de Mm. permettre aux gens d'être authentiques et vrais aussi dans leur propre communauté. Et je pense que c'est vraiment une richesse. Hmm. Et qu'est-ce que tu planifies développer dans les prochains mois dans ta communauté? Qu'est-ce qui s'en vient sans nous dévoiler évidemment Non, non, tous je peux tes petits dévoiler pas secrets, mal de mais choses. Ça me dérange pas. Mais là, le fait d'avoir fait le challenge, ça a vraiment comme créé quelque chose. Ce qu'il faut OK. savoir, et ça, c'est quelque chose que j'avais jamais vraiment pris le temps d'analyser parce que c'est quelque chose que j'avais pas besoin. Mais School, il a son propre algorithme, comme Facebook va avoir son algorithme, comme ce que YouTube va avoir son algorithme, mais bien différemment parce que quand tu es dans une communauté, ben, tu vois qu'est-ce qu'il y a dans la communauté. Il n'y a pas de spam, il y a pas de publicité, il n'y a pas de tout ça. Donc, ça, Mhm. c'est vraiment intéressant. Mais par contre, je me suis rendu compte que si mon profil est actif, c'est-à-dire que si moi je commente, je like et je suis présente, si ma communauté est présente, ben, ça booste justement mon algorithme à moi et je monte dans le classement du Discovery, donc la recherche de toutes les classes. Et je suis passée de 450 en une semaine et demie, donc 450 au niveau de mon rang, à mon rang qui est là de 305, je crois, ce matin quand j'ai Mhm. regardé mes stats. Donc, j'ai monté de 150 places. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc, je travaille quand même pour optimiser. Mon objectif, c'est d'être dans les 30 premiers dans le développement personnel. Et en tant que francophone, c'est assez, parce qu'il n'y a pas autant de groupes Ouais, il y a francophones moins de encore. Là, j'ai compétition. hâte Mm. qu'il y en ait plus qui s'ouvrent. Et certainement, grâce à toi, il va y avoir plein de communautés school qui vont s'ouvrir. Donc, je travaille vraiment sur ce volet-là de donner une opportunité en fait à toutes mes membres de pouvoir être présentes. C'est pour ça qu'il y a des podcasts à tous les jours, c'est pour ça qu'elles ont des Mhm. actions aussi de redevabilité, d'action pour justement les encourager. Puis cette constance leur apporte tellement de résultats que c'est vraiment winners. Donc là, on a le challenge qui continue. Puis les gens, quand ils rentrent, c'est la première étape qu'ils vont faire. Donc ça va me garder justement ça. Mais je veux aussi pour Noël faire un genre de calendrier de l'Avent Mhm. où en fait du bon, moi je vais y aller, c'est pas un avant Noël parce que ça me sert à rien, mais moi c'est plus un avant 2026 pour préparer son année vu que je suis dans la productivité. Et du 15 décembre au 15 janvier, je vais vraiment comme mettre des cadeaux spécifiques avec des templates, des choses justement pour les aider à faire leur bilan 2025 et optimiser leur bilan 2026. Et je vais faire vraiment un mois spécial avec plein de cadeaux. Comme ça crée en plus de l'engouement. Puis les filles vont pouvoir venir aller chercher leurs cadeaux. Il y aura des tirages. En tout cas, il y aura pas mal de choses super intéressantes. Puis j'aimerais renouveler en fait ce processus, peut-être en avril pour ma fête, Mm. peut-être en septembre pour la rentrée, pour créer vraiment des momentum. Donc, elles ont leurs 12 étapes à faire logiquement, en 90 jours, elles seraient capables de faire leurs 12 étapes. Donc, ça me permet d'avoir comme des personnes qui vont rester un minimum de 3 mois, Mhm. mais celles qui veulent y aller plus doucement vont y aller pour 6 mois. Et au travers de ça, ben, des cadeaux, des choses pour justement ben, bien nourrir. Je pense que ce qui est important quand on a une communauté school et que je vois parce que je m'inscris beaucoup dans beaucoup de communautés Mm. francophones pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, je pense qu'il y en a beaucoup qui prennent ça à la légère et qui nourrissent pas suffisamment leur communauté. Je pense que nous devons nourrir les gens et Ouais. plus on les nourrit,
lui, ils vont avoir envie de rester. Donc, je pense que c'est vraiment ça la clé, de bien nourrir son monde, d'apporter une bonne valeur, d'être présente, de commenter, de liker, et pas juste de commenter bienvenue, mais oh, bienvenue, c'est super intéressant ce que tu Puis de fais. reposer Euh, une question ou quelque chose comme ça, exactement. d'ouvrir la conversation, ouais, évidemment. Exactement. Et parce Mm. qu'on crée une communauté, on sort d'un mode où on est un peu égoïste et on fait notre argent en tant qu'entrepreneur, coach, mentor et peu Mm. importe. Et là, on rentre vraiment dans une approche qui est différente. Et je pense que 2025-2026 s'y prête à merveille. Donc, c'est ce qui s'en vient pour moi. En tout cas, je suis très motivée par les prochaines étapes. Puis, je suis toujours en amour. C'est comme je suis addictée de school. Puis je rêve d'un jour avoir le trophée, mais on verra si ça arrive. Mais oui, Ouais. je rêve d'avoir le trophée un jour, là, ça serait vraiment une belle réalisation. Mais je pense que c'est quelque chose qui est encore moins connu en francophonie, l'aspect discovery sur School. Moi, c'est en partie ce qui a fait que j'ai décidé de m'impliquer beaucoup sur School depuis un an. C'est que je voyais ce potentiel-là qui s'en vient, qui a déjà grandi au fil de la dernière année, mais c'est que sur School, quand on a une communauté ou même juste quand on a créé un compte, on a accès à un moteur de recherche de toutes les communautés, en fait. Yes. Et plus notre communauté est active, plus on sort haut dans les résultats de recherche quand les gens font des recherches. Et au début, c'était que en anglais, donc on était en français, on était tout pêle-mêle là-dedans. Et moi, quand j'ai commencé, avec mon adjointe, on a fait une liste de 500 communautés francophones qu'on a trouvées à la mitaine dans le Discovery. Là, on a vraiment fait Wow. des recherches. Ça a été un travail, tu sais, extrême. Maintenant, il y a le petit bouton français, ils sortent tous. Mais c'était pas là au début. Et c'est déjà, on voit cette progression que quand on va en français, on a déjà quand même beaucoup plus de communautés. Faut savoir que on est rendu à quoi? 175, peut-être 200 000, je pense, Ouais. mais on a dépassé le 200 000 communautés en très peu de temps. Donc, ça grossit beaucoup. Ce que ça fait, c'est que pour les gens qui ont une communauté, vous pouvez aller bien vous positionner dans l'algorithme et ça fait que ça attire des membres dans votre communauté sans Exact. faire le travail extérieur pour aller chercher du trafic vers votre communauté. Évidemment, c'est pas ce qui va remplir votre communauté pour l'instant, mais si on le fait stratégiquement, comme tu fais avec un défi qui augmente le nombre d'activités, et ça, c'est un des éléments dans l'algorithme qui joue pour beaucoup, ben, ça permet d'aller augmenter notre visibilité. Et moi, par exemple, sur School en français, je fais aucun travail de publicité et c'est que par l'organique et à l'extérieur, mais aussi par le discovery. Et là, on a bientôt des statistiques qui vont faire du J'ai hâte, sens, qui vont arriver. Ça, j'ai très, très, très hâte. Parce que tellement. moi, j'ai fait des actions, surtout au niveau du SEO externe pour aller chercher du trafic. Mais j'ai hâte de voir parce que je sais pas mon pourcentage qui vient du Hmm. discovery. Puis j'ai hâte de voir cet élément-là parce que j'ai l'impression qu'il est peut-être plus haut que je pense, en fait. Et ça va être super Ouais, ça va être intéressant. malade. Mais il y a vraiment cette puissance de la plateforme School en général que les gens voient peut-être pas de l'extérieur et qui, effectivement, c'est génial parce que si on le fait bien, ça peut nous amener des membres. Il y a aussi l'affiliation qui est en place. Donc, Oui, par exemple, toi, tu peux avoir des partenaires qui s'adressent à la même niche, mais à la même type de clientèle, mais qui vendent autre chose. Et ils peuvent, tu sais, tu peux faire quelque chose en collaboration à l'extérieur de exactement. School et amener du trafic vers ta communauté. Il y a plein de choses. Et ça aussi, c'est l'affiliation, c'est une autre des fonctionnalités qui est tellement simple à utiliser. Je veux dire, pour avoir utilisé Kajabi, System.io, etc., l'affiliation sur School, c'est un Ouais, bouton. On choisit le taux de vraiment. commission, puis bah, ça s'arrête là. Tu sais, tout est Exactement. fait. Oui, puis ça Ouais. fonctionne bien. Moi, j'ai comme dans les derniers mois, là, j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues par l'affiliation. J'ai même quelqu'un qui a pris pour une année complète. Elle me connaissait Ouais, absolument pas. C'est sa coiffeuse qui l'a référée. Puis elle a eu justement avec son lien d'affiliation, elle l'a invité. Puis on a eu une nouvelle cliente grâce à ça. Puis c'est vraiment magique là. C'est comme bah il oui. y a vraiment ils ont vraiment pensé à, peut-être pas à tout, parce que c'est toujours en évolution, puis ils sont toujours, c'est pas comme un logiciel un peu citron qui s'est lancé, ils font une grosse Ouais. annonce, puis après ça, il y a plus personne qui s'en occupe. Là, il y a vraiment un désir d'évolution, un Hmm. désir d'avancement, un désir d'optimisation intelligente. C'est vraiment super intéressant. Et Hmm. je pense que le fait d'être aussi dans les premiers, parce que oui, c'est quand même depuis quelques années dans un domaine anglophone que c'est beaucoup, beaucoup présent, mais je pense qu'on est quand même aux prémices de cette nouvelle
tendance, Ouais, mode, peu importe comment on veut l'appeler. Et le fait d'être là, je pense que ça va durer quand même beaucoup d'années. Ben, ça nous offre vraiment des opportunités. Puis d'ailleurs, je dirais à toutes celles et ceux, on ne parle pas qu'à des femmes, qui vont vouloir lancer justement une communauté school. Mais de pas tarder, en fait, faites-le rapidement, embarquez rapidement dans le processus. Déjà, moi, ça m'intéresse parce que si vous avez des communautés, ben, ça va me permettre justement de découvrir des nouvelles communautés, puis de hmm, pouvoir échanger, connecter avec vous. Mais aussi, ben, ça permet à d'autres humains, d'autres femmes, de rencontrer School, de découvrir cette application et peut-être de me découvrir aussi au travers de ça. Donc, je pense que c'est tout ensemble. En fait, c'est du donnant-donnant. Et moi, mes clientes que j'ai dans mon school, ben, elles pourraient être intéressées par vos schools aussi à c'est vous. ça. Donc, c'est ça qui est super intéressant, c'est que comme c'est des petits prix, au lieu de prendre un programme à 3000, ben, tu peux t'en prendre pratiquement une dizaine pendant plusieurs mois, puis ça revient exactement au même. Donc, c'est vraiment Ouais, puis sans compter maintenant qu'ils les ont gratuits. sorti l'offre à 9 $ par mois, je veux dire, il n'y a pas un outil à ce prix-là sur le web qui Non, fait autant de trucs, là, tu sais, qui héberge tes vidéos, exactement. qui a un remplacement de Zoom, qui a un calendrier, qui a le Classroom. Tu sais, ça n'existe pas à ce prix-là. Donc, à la limite, on peut le prendre puis commencer à jouer dedans. Puis, mais moi, un peu comme toi, je pense, je recommande beaucoup aux gens d'aller, je pense que toutes les deux, on l'a fait de manière naturelle, mais d'aller se joindre à d'autres communautés et de voir Oui. comment les autres fonctionnent. Ah, ça, j'aime ça. Ah, ça, non! Évidemment, parce qu'on voit des trucs des fois, c'est comme OK. Mais d'aller justement voir pour jouer avec l'outil en tant qu'utilisateur. Je pense que c'est Exact. intéressant aussi à faire en premier parce que ça permet après, quand on lance notre propre communauté, de savoir un peu plus qu'est-ce qu'on veut pas. Puis on peut très bien le faire en parallèle maintenant avec le forfait à 9 $ puis augmenter au plus grand forfait si on veut éventuellement. Mais même celui à 9 $ il fait déjà une bonne partie du boulot, Exactement. en fait, là. Mm. Puis, Ben, merci. ajuster, s'assurer que, ben, de pas avoir peur, en fait, de se lancer et d'être prise au piège dans qu'est-ce qu'on a lancé. On peut toujours changer, on peut toujours Ouais. optimiser, on peut toujours c'est vraiment quelque chose qui est comme facile à faire avec School de pouvoir optimiser sans cesse en fait sa communauté. Puis je pense que c'est une des clés. Oui, on peut changer des images facilement, on peut changer le titre, on peut tout modifier, en fait. Il y a pas, il y a beaucoup moins de règles strictes que sur d'autres réseaux sociaux où après un bout de temps, tu peux plus changer ton nom ou tu peux plus Exact. des choses comme ça. Je pense que sur School, là-dessus, c'est resté très, très libre. Donc, ouais, effectivement, il faut pas avoir peur d'expérimenter et se donner le temps aussi. Moi, j'en vois des fois qui essaient et qui lancent le truc une fois, puis ils ont pas de membres, puis là, ils sont un peu découragés. Je pense qu'il faut se donner le temps aussi. Exact. Ça prend du trafic, évidemment. Ça faut amener des gens sur la communauté. Mais déjà, quand on crée un petit noyau, une des meilleures façons, c'est de faire comme tu as fait, d'aller inviter nos clients actuels, en fait, à se joindre. Les clients sont contents parce qu'on leur offre une plus-value qui était peut-être pas prévue au départ. Ça fait notre noyau, puis de là, on construit. Ça, c'est une des façons les plus simples, je pense, de Yes. démarrer à la base, là. Mm. Yes. Merci beaucoup pour ton temps. Ça a été super intéressant. Est-ce que tu as un Merci. dernier mot, quelque chose que tu veux partager aux gens qui hésitent à se lancer, peut-être, ou qui découvrent School tout récemment? Je dirais que tout part toujours de la vision. C'est un peu ma phrase fétiche. Mhm, Tout dépendant du modèle, en fait, du style de vie que tu veux, ça va te permettre justement ben, de choisir c'est quoi le modèle de business que tu veux. School, c'est pas nécessairement fait pour tout le monde, mhm. mais c'est quelque chose d'extraordinaire que moi, je recommande vraiment à beaucoup de personnes. Ceux qui cherchent un peu comme ce que toi, ta vision, elle est dans le minimaliste, le volet solopreneur, les personnes qui veulent se développer, même si tu as fait du high ticket, tu peux toujours te reconvertir dans du school. C'est complètement différent. Et je pense qu'il y a très peu de coachs ou de formateurs qui vont te pousser à aller sur school parce que le retour versus du high ticket est complètement différent. Mais je pense que sur du long terme, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus payant et que ça peut littéralement changer la vie. Mais moi, ce que je dirais, pose-toi la question, c'est quoi ta vision de vie? C'est quoi que tu aspires? Et une fois que ça, tu l'as déterminé, ben, valide si school, c'est une bonne idée pour toi. Ou du moins, commence à l'utiliser comme Mm. utilisateur. Va voir des communautés, va voir qu'est-ce que tu peux faire, va chercher ton inspiration parce que la majorité des gens, ils vont aller chercher leur inspiration à l'extérieur. Ça vient pas tout cuit dans ta tête. Certaines personnes, oui, des chanceux, mais moi, dans mon cas, c'est pas du tout le cas. Donc, le fait d'avoir visité, le fait d'avoir vu, en fait, qu'est-ce qui se passait, d'avoir vu ta communauté aussi, ben, moi, ça m'a donné l'inspiration de pouvoir créer quelque chose, puis créer quelque chose qui
et grandiose que j'adore et que je me nourris à tous les jours de cette communauté. Donc, lancez-vous, testez, essayez, puis ajustez au fur et à mesure. Super. Donc, prochaine fois qu'on se parle, tu seras rendu à 1000 membres et dans le Yeah! sud, les pieds dans le J'espère qu'on va se sable. parler avant ou que ça va aller très, très, très vite, mais je prends, je prends. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi.